Là-bas où il y a les antennes, c'est le Bénin. Ça y est, je suis au Bénin. Bon, là je suis content parce que c'est ma dernière frontière. Et j'ai réussi à négocier qui me laisse ma demi-page de passeport restante vierge, en me mettant les tampons à droite à gauche, là où il restait un poil de cul de place. Et ça, c'est une bonne opération. Je repars de Grand Popo, dernière étape, Cotonou. La porte du non-retour, mémorial de l'esclavage. La toute nouvelle route des pêches pour finir qui longe la côte. Et ici, si j'ai bien compris, c'est tout un projet de sorte de Riviera, hôtel de luxe. Toujours le même délire, quoi. Tous les coins tranquilles vont y passer. Euh, 422 heures de pédalage à 30 km de l'arrivée. Et là, je sais pas comment je vais gérer ça, mais il va me manquer 20 km à l'arrivée pour être à 9000 km. Alors ça va m'être insupportable, je pense. Bon, après le compteur il est un peu faux parce que tous les jours il me rajoute 4 ou 5 km par rapport à la vraie distance sur Komoot ou autre. Et c'est pas très cool le Cotonou, hein, sentier quoi. Ça circule pas mal. Moi ça fait 2 heures que je tourne, que je fais tous les magasins comme ça pour essayer de trouver un carton. Et en fait ils les gardent pour quand ils les vendent aux clients, bien sûr, quand ils vendent le produit exposé aux clients. Un bon petit chantier ce Cotonou pour finir. Et 9000 km dans le Cotonou en cherchant un carton. Je suis arrivé ici à 11 h. Il est 16 h et depuis je tourne dans le Cotonou.
Allez, je vais jusqu'à la frontière du Nigeria, histoire de finir le trait au bout du bout. Bon, alors là, Cape Town, c'est plus qu'à 7342 km. Bon, 9000 en vélo en faisant les détours un peu imposés pour éviter les routes principales ou autres. Ouais. Bon. Et comme pays, il reste plus qu'à traverser le Nigeria, le Cameroun, la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, donc Congo-Kinshasa, l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud. Ouais, c'était pas tant que ça. Je roule avec le vélo déséquipé de sa bagagerie, ça c'est agréable. Ça va plus vite. Et voilà, et en écoutant ma playlist de voyage, j'adore dans ces voyages chasamer des morceaux quand il y a de la musique à droite ou à gauche. Et ça me fait des playlists avec des super souvenirs. Parce que chaque morceau, finalement, on se souvient où est-ce que c'était. Et souvent, c'est bien de la daube, mais c'est style le tube du moment. Mais c'est pas grave, ça fait des morceaux entraînants qui permettent de rouler dans l'allégresse. Les derniers cocotiers. Camion en attente de passage aux frontières. Et voilà la frontière du Nigeria. Bon ben là c'est le plus loin du loin que je pouvais aller sur ce voyage. Et je remercie bien sûr mon fidèle vélo qui s'appelle El Caminante. C'est une dame en Colombie qui l'avait surnommé comme ça, enfin c'est plutôt moi qui l'appelait comme ça, mais j'ai trouvé que ça faisait un joli nom pour mon vélo. Et ce vélo, mine de rien, maintenant il a 38 000 km de voyage. Allez, on fait un 38 000 km de voyage, plus le reste en France, mais en France j'ai un vélo de route. Enfin, il doit bien avoir 45 000. Et je remercie aussi beaucoup Yannick de la cabane du cycliste à Rudy, qui à chacun de mes départs lui fait un check-up nickel afin que je parte de manière sereine. Pour ce voyage, j'ai largement consommé une chaîne que j'ai retenue jusqu'au bout, mais j'ai changé quand même à Abidjan. Et j'ai eu une crevaison au bout de, je sais pas, 7500 km, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, bien content aussi de tout ça et bien aidé par un beau vélo que j'adore. Ici, c'est le pays de moto aussi. Allez, cette fois, fini de rouler. Il faut rentrer, travailler. Donc là, faut traverser. Bon. Une ville pensée pour les piétons. Parce que là, il faut que j'aille là, au magasin en face. Ça s'annonce compliqué.